ça, d'une part, la positionne comme la vraie challengeuse du président. La France dégringole dans le classement des puissances, affaiblie par les erreurs, la vanité et le cynisme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui a bradé nos fleurons. Le prétendu Mozart de la finance. On nous avait promis un crack, mais le seul crack que nous avons vu est financier. La France orange macronique. Le discours de Marine Le Pen ne peut pas être considéré comme un discours isolé, puisqu'il s'est tenu en fin d'après-midi de ce samedi du début février, alors qu'Éric Zemmour venait de parler donc, une heure avant à Lille. Autant Éric Zemmour cherchait à conquérir l'électorat de Valérie Pécresse, autant Marine Le Pen a essayé de se positionner, encore une fois, en adversaire numéro 1 d'Emmanuel Macron dans une logique de deuxième tour. Les Français ne sont pas condamnés à l'abandon. Ensemble, nous allons rendre à nos compatriotes la France qu'ils aiment. Je rendrai aux Français leur pays. Ça, d'une part, la positionne comme la vraie challengeuse du président, et d'autre part, ça coupe court aux attaques qu'on pouvait attendre contre Éric Zemmour suite aux polémiques qui ont eu lieu cette semaine. Une France attentive aux personnes les plus vulnérables, bienveillante pour ses enfants, tous ses enfants. La grandeur de notre société se mesure à l'attention que nous portons à l'égard des plus vulnérables. Je pense bien évidemment aux personnes touchées par le handicap et à leurs familles. La France a su par le passé mettre en place de grandes politiques afin d'assurer aux handicapés leur juste place dans la société. Là, il y avait un message subliminal à Éric Zemmour. Ils ont tous les deux décidé que ce ne serait pas l'autre qui serait la cible du discours. Eh bien, on voit bien que des deux côtés, on a choisi d'aller vers d'autres adversaires. Ma première mesure sera de déconjugaliser et d'augmenter l'allocation adulte handicapé jusqu'à 1 000 €, mesure que j'ai soutenue. Sur les bancs de l'Assemblée nationale face au gouvernement d'Emmanuel Macron, qui restait sourd à cette exigence minimale de justice. La fin du discours est tout à fait intéressante, elle est assez originale. Marine Le Pen descend de l'estrade, abandonne son pupitre, on croit que c'est terminé, elle va raconter son histoire. Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. La politique fait partie de mon existence. J'ai parfois échoué, je suis tombé. Je me suis toujours relevé. Donc c'est un discours de l'éthos. Hein. Cette idée, c'est qu'elle va jouer à fond l'éthos de la proximité avec les Français. C'est-à-dire, je suis une Française comme les autres. Un père pris dans le tourbillon des engagements. Et puis il y a eu ce divorce parental. La vie, en fait, est faite de sacrifices, de difficultés, d'épreuves. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Elle a tous les codes, on va dire, de la femme ordinaire française, un peu transclasse, ce qu'elle cherche aussi à délivrer comme message. C'est une force qu'elle a et que, si on réfléchit bien, aucun autre candidat n'a. Donc elle a vraiment une proximité, une authenticité qui peuvent lui faire gagner l'adhésion, notamment de l'électorat populaire. Par cette fin, elle a plutôt fait une bonne prestation. Vous êtes ma force. Je ne crains ni les trahisons, ni les embuscades, ni les manœuvres. Tout commence aujourd'hui. Vive les Français, vive la République, vive la France.